Est-ce que tu fais partie d'un réseau professionnel? Est-ce que ce réseau t'a concrètement ouvert une porte en 12 mois? Si la réponse à la deuxième question est non, tu n'as pas un problème de réseau, tu as un problème d'utilisation de ton réseau. J'ai eu cette conversation il y a quelques semaines avec Isabelle, directrice RH, 14 ans d'expérience, membre de 3 réseaux, dont un très sélectif. Elle payait des cotisations, elle allait aux événements, elle connaissait beaucoup de monde. Elle disait: «J'ai l'impression que je donne beaucoup au réseau, je présente des gens, je réponds aux sollicitations, j'y consacre du temps, mais quand moi, j'ai besoin de quelque chose, je n'ose pas demander. J'ai l'impression que ça ne se fait pas ou que ça peut déranger». Et Isabelle n'est pas la seule à partager ce fardeau. Isabelle n'a pas un problème de réseau, elle a un problème de posture dans son réseau. Et ce problème a un nom précis. Bienvenue dans la masterclass Clever. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC. J'ai évolué depuis plus de 10 ans dans des environnements exigeants, des entreprises du CAC 40, et j'ai fondé Clever pour mettre l'IA au service de l'ambition des femmes et leur permettre de faire un repositionnement professionnel réussi à l'ère de l'IA. J'accompagne des femmes qui reviennent d'un épisode difficile, parfois un burn-out, une placardisation, une restructuration, des femmes considérées parfois comme trop seniors ou des jeunes mères qui sont en quête d'un renouveau ambitieux. Je les aide à sécuriser leur prochaine opportunité. Et elles ont toutes un point commun. Elles réseautent, mais pas de manière efficace. Pendant les prochaines minutes ensemble, nous allons voir comment corriger le tir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit mot rapide. Si tu travailles ton réseau seul, sans retour externe, sans miroir, sans groupe qui valide ta stratégie, tu vas probablement tourner en rond. Et il est parfois mieux d'avoir un collectif pour se soutenir et avancer ensemble. Alors rejoins la communauté Clever. Ici, on échange sur les contacts, sur les tactiques, sur des retours terrain, et on va 2 fois plus vite que lorsqu'on est en solo. J'ai encore les mots de Delphine qui me revenaient en tête. Elle me disait: «Grâce au réseau féminin des grandes écoles, je suis ici, j'ai trouvé Clever». Parce que les réseaux féminins, c'est hyper important. Et maintenant, j'ai un pack d'outils et une méthode. Je ne fais plus du réseautage au hasard, et c'est ce qui a changé avec la méthode Clever. Et c'est bien évidemment ce que je vais vous délivrer aujourd'hui. C'est comment pouvoir transformer votre réseau en un réseau qui travaille pour vous. Si vous rejoignez le Clever Camp, en 4 semaines intensives, vous pouvez faire un retour au salariat réussi. Et ça fait toute la différence. 3 erreurs que je vois toutes les semaines. Je paie ma cotisation, donc je vais recevoir des opportunités. Non. Le réseau n'est pas un bureau de placement. C'est un amplificateur de confiance. Faire partie d'un réseau te donne de la visibilité, mais pas de la crédibilité immédiate. L'opportunité ne tombe que si tu as prouvé ta valeur. Si tu restes passive, tu n'auras pas de retour sur investissement. Mon réseau, c'est mes collègues et mes amis, et c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant et c'est même contre-productif. Il y a une étude de Harvard Business School qui est sortie, qui disait que les femmes ont souvent des réseaux plus fermés et affectifs, mais moins orientés pouvoir. Les hommes bénéficient davantage de réseaux informels, moins émotionnels, mais plus stratégiques pour la carrière. Un réseau fermé te conforte, il ne t'ouvre pas de porte pour progresser. Il faut des liens faibles pour ça, des gens qui te connaissent, mais pas de manière intime. Les femmes sont moins bien rémunérées parce qu'elles réseautent moins. Faux. Les femmes réseautent autant, parfois plus. Le problème, c'est qu'elles réseautent différemment. Une étude de McKinsey et de LinkedIn sur la place des femmes dans leur lieu de travail démontre que les hommes sont plus souvent sponsorisés, recommandés activement, alors que les femmes reçoivent du mentoring, du soutien ou des conseils, mais rarement une recommandation directe qui ouvre une porte. Et ça fait toute la différence. Les femmes ont du réseau et elles reçoivent du mentoring, mais pas du sponsoring. Et c'est la différence. Le mentor te donne des conseils. Le sponsor pousse ton nom quand tu n'es pas dans la pièce. Et c'est ce qui change tout. Je vais te parler d'un paradoxe que j'observe chaque semaine avec les femmes que j'accompagne. Les femmes créent des liens professionnels plus riches, plus profonds, plus humains parfois que les hommes. Et c'est documenté et c'est réel. C'est une force. Mais cette richesse a un coût. Les femmes privilégient des échanges plus personnels et relationnels, alors que les hommes adoptent une communication orientée statut et information. Résultat, les femmes créent des liens plus intimes, mais aussi plus exposés. Et en exposant davantage leur réalité personnelle, les femmes rendent aussi visible leur fragilité. Là où les hommes maintiennent des liens plus distanciés et donc plus facilement mobilisables pour se recommander. Les femmes peuvent paradoxalement
affaiblir leur capital professionnel en rendant leur complexité trop visible. Le mécanisme du sexisme bienveillant, voilà ce qui peut se passer concrètement. Tu partages une difficulté avec tes enfants, une période de vie difficile, de la fatigue. Ton interlocuteur, avec les meilleures intentions du monde, déclenche un mécanisme que les chercheurs appellent le sexisme bienveillant. Par exemple, je ne vais pas lui proposer ce poste de directrice de filiale, elle a déjà assez à gérer avec sa situation familiale compliquée en ce moment. Et voilà, comme ça, on te retire de la course sans te demander ton avis. On ne te projette plus dans la puissance, on te projette dans la gestion du quotidien. Les femmes qui sortent des normes compétitives, visibles, subissent des pénalités sociales et l'exposition personnelle peut amplifier ce phénomène en brouillant la lecture de leur niveau de leadership. La règle d'or, la vulnérabilité, est vraiment à utiliser avec précision. Ce n'est pas une question de donner l'illusion ou de mentir, mais c'est de reprendre le contrôle sur cette vulnérabilité. Au lieu de mettre en avant ce que vous avez pu subir d'une situation difficile, donc ce serait de la vulnérabilité subie, par exemple, c'est compliqué en ce moment avec mes ados, je ne sais plus où donner de la tête. Préférez un discours beaucoup plus neutre. Je suis en train de résoudre un défi personnel et je suis en train de comprendre les mécanismes qui vont me permettre d'aller plus loin et de me projeter différemment dans ma carrière. Utilisez une situation difficile pour en parler comme un tremplin qui vous a aidé à rebondir et à affiner votre positionnement. Au lieu de parler de votre recherche de poste qui commence à peser et qui date depuis 6 mois, utilise plutôt cette formulation. Je suis en repositionnement stratégique, je cible précisément ce poste et ce secteur adapté à ton niveau réel de recherche, au lieu de focaliser sur la situation qui n'est pas en ta faveur maintenant. Il existe différents types de réseaux. Il existe des réseaux généralistes qui peuvent être orientés féminins, qui sont plutôt des réseaux de soutien et des réseaux de conseil. Ensuite, tu as des réseaux sectoriels par classe de métier. Ceux-là sont des réseaux avec lesquels il va falloir travailler de manière consciencieuse. C'est-à-dire que chaque mot que tu vas poser, chaque pitch aura un impact ou non. Il faut adresser ces réseaux de manière différente et distanciée. Je vais maintenant te donner la cartographie complète des réseaux. Jennifer, quel réseau je dois rejoindre? La réponse dépend de ton objectif. Et à plus de 10 ans d'expérience, un seul réseau ne suffit pas. Il te faut au minimum 3 piliers. Le pilier numéro 1, ton réseau, je dirais d'origine, un réseau d'alumni. Ça va être ton socle solide, où tu vas avoir de la confiance immédiate, type un réseau de grande école. Le réseau numéro 2, ça va être le réseau d'influence, qui va être centré par exemple sur le leadership, te donner une visibilité transverse et un mentoring de haut niveau, éventuellement une ouverture à l'international, comme le Cercle d'Aubigny, Odino ou alors PWN. Et le troisième réseau, c'est le réseau d'expertise, qui va apporter de la crédibilité métier, un accès aux dirigeants et aux décideurs. Ça, c'est sur le focus des réseaux uniquement féminins. Veille à avoir un mentorat qui soit structuré. Un réseau avec une présence mondiale sera un plus. Un réseau avec des dirigeantes ou des entrepreneurs confirmés sera gage de conseils de haut niveau. Nous allons mettre à disposition toutes ces ressources avec des détails de quel type de prestations tu peux trouver dans chaque réseau. Mon conseil est simple, ne sois pas partout. Sois vraiment présente là où tu en as le plus besoin. Un réseau activé vaut mieux que 10 réseaux dans lesquels tu n'as pas forcément envie de partager ou de créer des relations. Le réseau avec lequel tu te sentiras le plus à l'aise, le plus en confiance, sera celui qu'il va falloir maximiser et investir. Je vais te dire quelque chose que la plupart des coachs de carrière ne disent pas clairement. À plus de 10 ans d'expérience, tu n'as plus besoin forcément d'un mentor. Un mentor te donne des conseils, il t'écoute, il t'oriente et il t'encourage. C'est précieux, mais ça n'ouvre pas des portes. Alors qu'un sponsor, lui, pousse ton nom quand tu n'es pas dans la pièce. Et il prend un risque pour toi. Il engage sa crédibilité. La différence entre une carrière qui stagne et une carrière qui accélère, c'est souvent ce passage du mentor au sponsor. Une étude de McKinsey et Lean sur la place des femmes au sein de la sphère professionnelle dit que les femmes reçoivent 54% de plus de retours axés sur leur style de communication que sur leurs résultats. Les hommes sont évalués sur leur potentiel et les femmes sur leur performance actuelle. Donc, je t'invite à demander des feedbacks sur le résultat et à shifter et à faire le passage de la posture mentor à la posture sponsor. Car ce qu'un sponsor fait de plus, il te donne des conseils,
recommande ton nom activement, t'écoute, t'oriente et prend un risque business. Il peut te préparer concrètement et t'introduire aux bonnes personnes. Et ça change concrètement la trajectoire de ta carrière. Comment identifier et activer un sponsor dans ton réseau? L'action concrète. Identifie les influenceurs de ton réseau, les personnes qui ont un accès direct aux décideurs que tu souhaites toucher dans les entreprises cibles. Et demande-leur clairement. Si tu entends parler d'un poste de directrice X dans une boîte de X secteur, pourrais-tu suggérer mon profil? Et sinon, pourquoi? Développe sur les compétences et l'expertise que tu pourrais apporter et aussi une ouverture d'esprit pour accueillir leur retour et savoir exactement ce que tu dois améliorer. Le mentor te donne des conseils, le sponsor change ta carrière. La plupart des femmes ont des mentors, parfois beaucoup. Les femmes qui avancent vite ont des sponsors. Et la question n'est pas qui peut m'aider, mais qui pousse mon nom quand je ne suis pas dans la pièce. C'est vraiment la question à te poser aujourd'hui. Je vais aller vite sur la prochaine section. Il y a 10 leviers actionnables dès aujourd'hui, alors prends des notes. 1. La demande d'avis. Ne dis pas « je cherche », dis « je réfléchis à mon prochain pivot stratégique et ton regard sur ce secteur me serait précieux ». Un café, une mise en relation. Et souvent, on a des retours très positifs, tu devrais parler à un tel. 2. Devenir celle qui connecte. Mets en relation 2 membres du réseau qui auraient intérêt à travailler ensemble sans rien attendre. Tu deviens un nœud central. Les gens se souviennent de celle qui leur a apporté de la valeur. 3. Le code alumni. Utilise l'annuaire de ton école pour identifier les décideurs dans tes entreprises cibles. Le diplôme commun est un passe-partout. Tu court-circuites finalement les RH et tu arrives directement sur le bureau du N+1. Numéro 4. Prends le micro. Propose d'animer une conférence, de modeler un débat, de diriger une tribune. Ne sois pas spectatrice. Tu passes de membre anonyme à experte référente. Les opportunités viennent à toi. 5. Le follow-up chirurgical. 15 jours après une rencontre, envoie un article ou une info en lien avec votre échange. Tu entretiens le lien sans être en demande. Tu restes finalement top of mind. 6. Les micro-dîners. Invite 3 ou 4 personnes clés pour un déjeuner thématique restreint. Les grands événements sont finalement trop bruyants et il y a trop de bruit. C'est là que les vraies confidences sur les postes à pourvoir sortent. 7. L'écoute des points de douleur. Identifie les problèmes de tes contacts. On ne trouve pas de directrice de l'innovation qui comprennent la tech ou le produit suffisamment bien. Propose-toi comme solution, pas comme candidate. C'est exactement ce que j'ai résolu chez X, par exemple. 8. Le profil LinkedIn. Réseau. Mets en avant des réalisations stratégiques. Assure-toi que des contacts clés y sont visibles. Quand un membre du réseau vérifie qui tu es, il voit que tu fais partie du club. Et ça fait toute la différence. 9. Le sponsoring explicite. Identifie tes influenceurs et demande directement « Si tu entends parler de ce type de rôle, pourrais-tu suggérer mon profil ?» Une recommandation directe pèse plus que 10 entretiens. 10. La clarté du ask. Sache répondre en 30 secondes à comment puis-je t'aider. Sois précise, je veux rencontrer le directeur stratégique de L'Oréal, LVMH, peu importe. Les gens adorent aider quand la tâche est simple et délimitée. Le réseau est un compte épargne. Il faut déposer avant de retirer. Et quand tu retires, sois précis. Ne demande pas un job, demande un contact, un avis, une mise en relation. Le reste vient tout seul. Et maintenant, on va passer aux outils. 3 prompts qui vont faire la différence. 3 situations que tu vas rencontrer dans ton réseau cette semaine et qui vont être débloquées via ces prompts. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans ton réseau. Tu veux faire bonne impression et créer un lien durable, sans paraître en demande. Prompt numéro 1. Le message d'entrée en relation réseau. Tu es une experte en networking stratégique pour cadre dirigeante. Je veux envoyer un message de première prise de contact, nom, prénom, titre, chez l'entreprise, membre de X ou Y réseau, mon profil, mes années d'expérience, ma spécialité et mon domaine, ce que j'ai observé de son travail, observation concrète, mon objectif discret, être dans son radar, obtenir un café, une mise en relation, rédige un message court entre 5 et 6 lignes qui montre que je connais vraiment et apporte quelque chose dès la première ligne, une connexion. Ne demande rien d'emblée, ouvre juste la conversation, reste professionnel, élégant, différenciant. Cette manière d'aborder la conversation fait toute la différence et tu vas pouvoir bypasser 90% des personnes qui ne savent pas demander. Prompt numéro 2, la technique de la demande d'avis.
activer le réseau sans avoir l'air de quémander un job. Tu es une experte en communication stratégique pour leader. Je veux contacter nom, titre, entreprise que je connais depuis X années, réseau, événement. Je cherche à me repositionner et à explorer avec lui des nouvelles opportunités. Accéder à des postes cibles dans le secteur. Rédige un message de 5 lignes qui demande un avis, un regard, jamais un job. Montre que je suis en réflexion stratégique, pas en urgence. Valorise mon expertise spécifiquement et termine par une ouverture légère, un café, un call de 20 minutes. Tu ne dois pas dépasser 100 mots. Prompt numéro 3. Tu veux activer un sponsor potentiel, quelqu'un qui peut parler de toi aux bonnes oreilles. Tu es une experte en personal branding et sponsoring de carrière. Je veux activer nom, titre comme sponsor potentiel pour ma carrière. On se connaît depuis durée, via X contexte, ma cible, poste, le type d'entreprise, le secteur, mon atout principal, que cette personne connaît ce qu'elle a vu de moi, rédige un message ou un email court qui rappelle notre relation, ce qu'on a partagé et partage clairement ma cible professionnelle. Lui demander explicitement mais élégamment de penser à moi. Ne sois pas en demande d'emploi, mais une demande de recommandation. Reste dans une logique de réciprocité et de valeur partagée. Et ça fait toute la différence. Les mots de Lauriane vient de finir son Clever Cam me reviennent en tête. Elle se disait, le fait d'être guidé pas à pas sur tous les outils est un peu un challenge. Mais même si j'ai un peu de résistance à changer de posture, je vois à quel point c'est utile et ça fait la différence. Si ces mots résonnent avec toi, sache que tu peux aussi, avec les outils que je te confie aujourd'hui, faire prendre à ton profil une dimension différente. En résumé, le réseau n'est pas un distributeur automatique, c'est un amplificateur de confiance. Tu dois déposer avant de retirer. Les femmes créent du lien plus profond, mais trop d'intimité peut se retourner contre toi. Maîtrise ta vulnérabilité. Tu n'as plus besoin d'un mentor, tu as besoin d'un sponsor. Choisis tes réseaux selon la règle des 3 piliers, alumni, influence, expertise. Utilise Claude pour rédiger des messages précis et te détacher de l'émotionnel, et ça fera toute la différence. Et le conseil le plus important que je te laisserai aujourd'hui, en France, l'élégance relationnelle prime. Ne sois jamais celle qui chasse de manière agressive. Sois celle qui accompagne, qui connecte, qui propose. C'est un changement de paradigme et un changement de posture. Et ça favorise les femmes qui montent très vite. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.